C'est comment le cri d'une baleine? Montre-nous. Une sorte de... Ow! Tu as 20 secondes pour nous convaincre de regarder ton documentaire Le Souffle de Vie. Le Souffle de Vie, c'est un documentaire magnifique, magique. On met en lumière des personnes fantastiques, la Polynésie française, Tahiti, un paradis sur terre et les baleines surtout qu'il faut préserver à tout prix. Et tais-nous à toi. Regarde sous l'eau. Oh, on est juste là! Ici, c'est ta maison. C'est notre maison. J'ai vécu vraiment le plus fou de toute ma vie. Le Souffle de Vie, c'est une suite de Retiens ton souffle. Retiens ton souffle, c'est mon premier documentaire et j'y suis allée un petit peu à l'arrache en me disant que c'était une sorte de gros vlog. En fait, j'ai un peu appris sur le tas comment on fait un documentaire. Là, c'est un très gros projet, c'est mon plus gros projet, je pense, et je suis très très fière du résultat. Ton plus beau souvenir en Polynésie, raconte-nous. Forcément, c'est la rencontre avec les baleines. Cet être qui est gigantesque, magnifique, d'une immense poésie, c'est quelque chose qui va jamais me quitter. Et d'ailleurs, je me suis fait un petit tatouage d'un symbole qui signifie baleine, du coup, en polynésien. Et aussi une phrase qui reste dans ma tête, c'est le nous avant le je. Parce que là-bas, le collectif est plus important que l'individualisme. Et je trouve ça très beau. En 2021, on te demandait ça. C'est quoi le twerk? Tu nous montres. C'est le twerk pour les nuls. On peut twerker du dos. On creuse, on bombe et on va très vite. J'avais beaucoup d'énergie, dis donc. T'as twerké sous l'eau avec les baleines? Non, j'ai pas pensé à le faire. En revanche, j'ai dansé avec elle. Quand elle tournait, j'ai tourné avec elle et du coup, j'avais l'impression qu'on était en connexion et c'était trop beau. Bien plus beau qu'un twerk. Il paraît que les baleines peuvent avoir des poux. Comment c'est possible? Alors, les pauvres baleines, elles ont aussi des parasites, des petits insectes comme ça qui viennent se fixer sur leur peau et qui voyagent gratuitement, qui se nourrissent et tout. Genre, les baleines, c'est des paquebots. Du coup, ça les démange, les pauvres. Et pour s'en débarrasser, elles sautent. Voilà, elles sautent, elles se débarrassent de leur peau morte et des poux en même temps. C'était comment de doubler Barbe de Bob l'éponge? Raconte-nous. C'est vrai qu'en ce moment, il y a vraiment un fil conducteur, c'est l'eau. C'était très très drôle et c'était drôle de parler de cette façon-là. Ah bâbord, moussaillon. Alors, Bob. Ne fait que distraire l'autre abruti. Leur amitié est un vrai problème. C'est pour ça que ça fonctionne si bien entre nous, Barbe. Après 15 ans de carrière, tu es toujours la première youtubeuse de France, ça te fait quoi de lire ça? En termes d'abonnés, après, les vues, je pense pas être la première, mais c'est toujours impressionnant de se dire qu'à un moment donné dans ma vie, il y a 5 millions de personnes qui ont cliqué sur s'abonner, qui ont eu envie de me soutenir et de me suivre, alors que c'était vraiment pas écrit dans mon parcours. Ton meilleur souvenir au Studio Wegel, raconte-nous. Mes meilleures années, mes meilleurs souvenirs, c'est d'avoir évolué avec tout ce groupe, de partir de rien. Et c'est génial, en fait, de se former avec un groupe qui a la même passion que toi. En vrai, tu l'as faite, la crise de la quarantaine. Je sais pas si je l'ai faite, mais après, je rentre dans des clichés de prendre soin de moi. Donc, en vrai, j'ai le masque LED que tous les influenceurs et influenceuses ont. J'ai un casque LED aussi pour la croissance de mes cheveux. Je me suis mise au pilates, au yoga. J'ai acheté aussi une plaque vibrante. Apparemment, c'est un truc qui permet de drainer ton corps. Donc, quand des fois, je me vois avec le masque, le casque et ma plaque vibrante, je me dis que c'est peut-être ça, la crise de la quarantaine. Hop. Bisous. Mouah. Merci la boîte à questions.